Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Mesdames, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis Hervé Liba et c'est un plaisir pour moi toujours de parler de la part de notre Seigneur des choses qu'il nous a confiées à travers notre appel et notre ministère. Et nous sommes là aujourd'hui encore pour continuer ce dont nous avons commencé à prêcher et enseigner. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons parlé à notre dernière rencontre des choses concernant le Seigneur. Nous avons en substance traité du sujet de la théocratie. Et nous avons dit que la théocratie n'est pas un régime que le Seigneur a donné à l'Église pour que l'œuvre de Dieu se porte bien sur la terre. Nous avons dit que la théocratie n'est pas un régime politique que Dieu donne aux chrétiens afin de pouvoir bien vivre dans la société, où la théocratie n'est pas un régime politique que Dieu a donné aux hommes de la terre afin qu'ils puissent bien vivre sur la terre. Car nous croyons que Dieu a plutôt besoin des cœurs. Dieu a plutôt besoin que nous puissions faire la paix avec lui. Dieu a plutôt besoin que nous puissions lui donner notre cœur, nous puissions lui donner notre volonté, nous puissions librement lui donner notre volonté, notre intelligence, notre pensée. Toutes ces choses sont regroupées, n'est-ce pas, dans notre cœur. Dieu voudrait donc que nous lui donnions notre cœur, que nous mettions notre cœur sur son autel, afin qu'il puisse prendre notre cœur et conduire notre cœur, et à travers notre cœur, conduire notre vie. Ce sont ces choses-là que Dieu veut de nous, et c'est cela que Dieu attend de nous. Nous avons également traité du sujet des autorités sur la terre, conformément à la parole de Dieu, à travers son serviteur Paul qui dit que nous devons être soumis à nos autorités sur la terre. Et il va les nommer, il va parler des magistrats, il va parler des officiers, il va parler également de tous ceux qui sont des responsables dans nos sociétés, ceux qui gèrent le quotidien, n'est-ce pas, des êtres humains sur terre. L'apôtre Paul nous dira d'être soumis à ces autorités-là. Et nous avons fait la part des choses. C'est vrai que nous devons être soumis aux autorités, mais nous savons que nos sociétés ne fonctionnent pas toujours comme Dieu l'aurait souhaité, comme Dieu l'aurait voulu. Alors il y a également, à côté de la volonté de Dieu, la volonté du diable, la volonté de celui qui est l'opposé de Dieu. Nous nous rappelons que Satan, c'est de lui dont il est question. Il a séduit Adam dans
en Genèse, il a poussé Adam à transgresser la loi de Dieu. Il a poussé Adam à aller contre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Et donc, ce Satan donc travaille pour faire échouer le plan de Dieu. Et nous pouvons le voir également dans Matthieu 4, Satan va demander à Jésus de faire une chose qui est contraire à la loi donc de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va lui résister et il ne va pas faire ce que Satan attendait de lui. Alors, il y a donc sur la terre la volonté de Dieu et celle de Satan. La Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance de Satan. Satan alors a des personnes avec qui il travaille. Et nous avons dit que notre monde, notre terre est sujet à une guerre, n'est-ce pas, spirituelle, car la guerre des anges, Apocalypse nous parle de la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Mais il faut rappeler que avant même que Dieu ne crée Adam et Ève, Satan avait déjà été précipité du ciel de Dieu. C'est-à-dire donc avant même que l'homme ne soit, que Dieu le crée, l'homme, il y a eu une guerre dans le ciel et Jésus nous dit, la Bible nous dit que Satan est animé d'une grande colère qui cherche des personnes avec qui il va aller en enfer, car l'enfer a été fait pour lui. Alors Satan va séduire des personnes pour que ces personnes-là se rebellent contre Dieu et se rebellent contre la volonté de Dieu. Il y a donc des personnes qui sont soumises à l'autorité de Satan afin d'accomplir le plan de Satan. Dieu amène Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse marcher dans son plan. Satan, en Luc 4, va pousser le Seigneur à rentrer dans un autre plan. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira en Romains 12 que nous devons être renouvelés par l'intelligence afin que nous discernions ce qui est la volonté de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu. Le plan de Dieu, celui qui est bon, celui qui est agréable et celui également qui est parfait. Alors, à côté du plan de Dieu, il y a également le plan de Satan où Satan pousse les hommes de la terre à marcher avec lui dans l'apôtre Paul nous dira de ne pas accepter de marcher selon le train de ce monde, selon les valeurs de ce monde, selon les règles de ce monde, selon les principes de ce monde, ne pas nous conformer, n'est-ce pas, à ce monde. Maintenant, si nous ne devons pas nous conformer à ce monde, il va falloir que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, selon la vision de Dieu, la perspective de Dieu, selon les perspectives de Dieu, selon les règles, les principes de Dieu et les valeurs de Dieu, les normes de Dieu, nous devons donc établir sur cette terre comme les autres nos propres valeurs, nos propres normes, nos propres règles, nos propres principes selon la vision que nous avons de Dieu afin de les appliquer. C'est en cela que nous ne pourrions pas marcher selon le train de ce monde, selon les règles de ce monde, selon les valeurs de ce monde et selon les principes de ce monde. C'est pourquoi on parlait de la volonté de Dieu en amont, de la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu et la volonté permissive de Dieu, ce que Dieu en tant que souverain, même si ces choses-là ne lui sont pas agréables, Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Le monde que nous voyons, ce n'est pas Dieu qui permet toutes choses, mais Dieu laisse faire. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions être ignorants de ces choses-là. Il faut que nous puissions savoir que nous sommes dans un combat car Satan a son plan et Satan travaille. Tous ceux qui ne sont pas soumis à la volonté de Dieu sont soumis à la volonté du diable. En Éden, lorsque Dieu a créé Adam,
lorsque Dieu a donné ses règles à Adam, les règles de Dieu étaient la voie que Adam devait suivre. Lorsque Adam s'est refusé de suivre les règles de Dieu, alors Adam donc va quitter le chemin de Dieu pour s'engager dans un autre chemin, celui qui est le chemin du diable, et il va obéir au diable qui sera le maître de ce chemin-là. Nous ne pouvons pas dominer dans le camp de l'ennemi, nous ne pouvons pas dominer sur le chemin de l'ennemi, car cela répond à une règle, cela répond à un principe. Lorsque Dieu amène Moïse en Égypte, Moïse avait tout le pouvoir, la capacité et la possibilité également de pouvoir régner en Égypte avec le peuple de Dieu. Mais en Égypte, le peuple de Dieu était esclave. Dieu n'est pas allé en Égypte, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, car l'Égypte est l'image du monde perdu, car Dieu ne règne pas dans le monde. Dieu ne règne pas dans le monde. Dieu ne règne pas dans le monde. C'est un principe. Dieu ne peut pas régner dans le monde. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Moïse et son peuple puissent régner dans le monde d'Égypte. Alors il a envoyé, comme le Seigneur est envoyé dans ce monde, afin de rassembler le peuple de Dieu et de le faire sortir d'Égypte. Alors, lorsque le peuple sera, n'est-ce pas, hors d'Égypte, Dieu va se révéler à lui et il va montrer au peuple de Dieu ses règles, ses principes, ses préceptes, afin que le peuple de Dieu puisse marcher désormais selon sa volonté. Alléluia. Et donc, que le nom du Seigneur soit béni. Le dernier sujet, comme je vous l'ai dit, que nous avons traité, est, n'est-ce pas, la théocratie. Et la théocratie, comme nous l'avons dit, était une invention du diable. Nous allons terminer par ceci. Dieu nous donne, n'est-ce pas, l'autorité. Jésus-Christ a pu dire que toute autorité lui était donnée du ciel, n'est-ce pas? Toute autorité lui était donnée du ciel. Donc l'autorité vient de Dieu. Mais les personnes qui exercent l'autorité sur terre ne sont pas forcément choisies de Dieu. Nous avons parlé d'Ablapoku, n'est-ce pas, qui est une femme de Samori Touré, de Béanzin, dont on parlait également de nos ancêtres, n'est-ce pas, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Lorsque nous adorions, nos pères, nos parents, nos ancêtres adoraient les fétiches, les démons, etc. Ils avaient leur propre hiérarchie, et dans cette hiérarchie-là, Dieu ne s'agissait pas le plus grand sorcier, n'est-ce pas, pour dominer dans tel village ou dans telle confrérie. Ce n'est pas Dieu qui les choisissait forcément. Alléluia. Mais il faut comprendre que le diable, aujourd'hui, dans les sectes mystiques, choisissent des personnes, le diable choisit des personnes pour que ces personnes-là viennent dominer sur terre, pour appliquer, imposer, pour manifester le plan de Satan. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons traité un autre sujet. Un sujet, n'est-ce pas, qui fait suite à celui que nous avons traité, c'est-à-dire la théocratie. Aujourd'hui, nous parlerons, n'est-ce pas, d'un autre sujet qui est l'Église face à la démocratie. L'Église face à la démocratie. Aujourd'hui, nous ne vivons pas sous l'ancienne alliance. Toutes les nations de la terre, presque toutes les nations, connaissent un régime, n'est-ce pas, qui est le régime démocratique. Nous n'allons pas vous dire que le régime démocratique est, n'est-ce pas, diabolique, mais nous voulons expliquer un certain nombre de choses afin que le peuple de Dieu, que l'Église sur cette terre, n'est-ce pas, l'Église dans nos nations, dans nos pays, puisse savoir qu'est-ce que Dieu fait dans ces temps de la fin et ce qu'il faut faire par rapport à un certain nombre de choses, de gouvernements, par rapport à un certain nombre de régimes, par rapport à une réalité dans laquelle l'Église est inscrite. Parce que nous avons des choses, nous voyons des choses qui ne cadrent pas avec la volonté, la vision, la perspective, ce sont les perspectives, n'est-ce pas, de Dieu, les perspectives du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui nous traitons ce sujet-là, l'Église face à la démocratie. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi le sujet, l'Église face à la démocratie? Pourquoi est-ce que ce sujet, ou pourquoi est-ce que nous voulons traiter ce sujet? En fait, nous voulons traiter ce sujet parce que nous avons compris que, ou constaté que
certains hommes de Dieu, certains mouvements chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Église et Israël. Alors, nous avons le tableau justement pour présenter, selon nous, comment nous pouvons apprécier les choses sous l'Ancien Testament et aujourd'hui, comment nous pouvons apprécier les choses de Dieu, n'est-ce pas, dans cette nouvelle perspective du Nouveau Testament. Alors, comment nous pouvons apprécier les choses, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament et comment nous pouvons aujourd'hui apprécier les choses que Dieu fait sur la terre selon le Nouveau Testament. Je voulais parler de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Du sang de